salut les amis, c'est Mimi de Vapin Family. Je vous retrouve aujourd'hui pour une revue de deux pods de chez Voopoo, le 26 pod Royal Edition et le 26Q. Donc quand vous les achèterez, vous les aurez dans des boîtes comme celle-ci, donc des boîtes où on retrouvera la marque en haut, le modèle en dessous. C'est des boîtes qui sont ajourées donc sur le devant de façon à pouvoir voir la couleur et le modèle que vous aurez choisi. Donc pour commencer, on va commencer par le Royal Edition. Donc le Royal Edition, si on voit bien, celui-ci donc est en blanc avec un relief, avec des petites feuilles, des grosses feuilles, enfin voilà. On voit bien 26, la petite particularité de ce pod, de ce 26 pod, ça va être les petits trous qu'on a ici. Donc c'est des LED, on verra plus en détail tout à l'heure. Donc sur le côté, quand on va regarder, on aura les spécificités techniques du 26 pod, donc 15 watts, airflow ajustable, 800 mAh de batterie et le Gen Chip. À l'arrière, on va retrouver le contenu du pack, les informations relatives à la cigarette électronique, l'adresse des bureaux et de la fabrication de chez Voopoo. Et sur le côté, on aura les endroits où on pourra les retrouver sur les réseaux. Donc la boîte s'ouvre comme ceci. On va retrouver donc le pod ici. Sur le dessous, une boîte quand même assez qualitative. On reconnaît bien là la note Royal Edition sur le dessous. Donc on aura cette boîte là. Donc le cordon en USB-C pour recharger, une petite notice et une cartouche de remplacement. Donc la notice dans plusieurs langues, assez simple. Voilà. Donc la cartouche, je disais on retrouve une cartouche de remplacement parce qu'il est fourni avec deux cartouches, donc une 0,8 et une 1,2. La petite particularité, ce sera noté sur la cartouche comme sur les résistances. Donc on est sur des résistances cartouches. Quand on veut changer la résistance, on change la cartouche complète. Donc ça, sur un point de vue écologique, on va dire, je suis pas trop fan. Après, ça a quand même des cartouches qui ont des bonnes durées de vie. C'est un petit point négatif, ça fait du déchet en plus, mais en soi, ça reste... c'est pas souvent où on le change, quoi. On le change pas tous les jours. Donc voilà, et le pod, on va le retrouver donc ici. Donc du coup, sur celui-ci, quand on regarde, je suis sur le White Leaf. Donc c'est ce que je disais, on est sur du blanc avec des feuilles. Donc ici, on va avoir en fait les petites indications de batterie. Vous le verrez tout à l'heure au test. Ça s'allume, il y a trois couleurs en fait, le vert, le bleu et le rouge pour donner les indications sur le niveau de charge de la batterie. À ce niveau-là, on va retrouver donc le réglage de l'airflow. Donc là, on est airflow ouvert. Ici, on sera sur un airflow fermé. Donc dans les deux cas de figure, on pourra tirer dessus. C'est juste que là, on aura quelque chose de nettement plus restrictif. Et pour le coup, plus aérien. Voilà, à l'arrière, on va retrouver donc Voopoo. La petite note comme quoi c'est un chipset Gen. Et à l'arrière, on va retrouver donc la connectique USB-C pour la recharge. Au niveau de la cartouche, tout simplement, on tire dessus et voilà. Donc là, celle-ci est déjà en route, il y a du liquide dedans. Mais normalement, on a une petite protection plastique en dessous justement pour limiter, éviter de risquer de cramer la résistance dès le début. La petite nouveauté pour la recharge sur celui-ci, ce sera plus comme sur les anciens 26, les anciens 26 pods où il fallait recharger par le dessous, il fallait retirer, c'était une recharge sur le côté. Là, la petite recharge se fait sur le dessus. Donc, il faudra venir retirer le drip tip et lever à ce niveau-là. On viendra recharger et refermer. Donc, c'est un petit côté pratique parce qu'on ne sort pas systématiquement la cartouche. Le petit inconvénient que je pourrais trouver, c'est que c'est pas forcément facile à retirer. Après, il y a le petit cache plastique encore. Bon, le principe est bien. C'est toujours mieux que sur le dessous. Mais c'est un petit peu compliqué à faire sur le début. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Assez mitigé sur cet essai de ce type de cartouche, enfin de remplissage. Mais ça reste plutôt pas mal. Au niveau du 26 pod, donc on l'a dit, on est sur une batterie de 800 mAh. Donc sur du 15 watts, on a vraiment un petit tirage. On a une batterie qui tient quand même relativement bien, qui est assez généreuse pour ce type de tirage.
La petite particularité, ça va être vraiment sur les reliefs donc qui sont travaillés. C'est un côté nettement plus qualitatif. Et on est sur un alliage d'aluminium pour la fabrication. On est sur un alliage d'aluminium, pardon. Un aluminium d'aviation. Donc on a quelque chose qui est un petit peu plus lourd en main. Qui est un petit peu plus lourd. Mais on sent que c'est quand même plus qualitatif. C'est pas particulièrement froid comme on peut avoir sur certains métaux. C'est vraiment assez agréable, assez confortable à avoir en main. Au niveau des dimensions, il va faire du haut du drip tip jusqu'au bas 93 mm. On sera sur une largeur de 24 mm et sur une profondeur de 18 mm. Donc on a vraiment un pod qui est vraiment petit, qui se met dans la poche et on l'oublie. On n'est vraiment pas gêné par ce matériel-là. C'est vraiment pratique. Donc passons maintenant au 26Q. Donc sur celui-ci, même traitement. Donc sur le côté, on va retrouver la puissance, le gen chips et le principe qu'on ait 900 mAh de batterie. Donc à l'arrière, on aura le contenu du pack, les informations, l'adresse de contact de Voopoo et les adresses où on peut les retrouver sur les réseaux. Donc celui-ci, quand on va l'ouvrir, on est sur quelque chose de plus simpliste que le Royal Edition. Donc le cordon qui est en dessous, la notice, donc toujours pareil en plusieurs langues avec des petits dessins pour expliquer la mise en marche, etc. On va essayer de le retirer comme ça, voilà. Donc sur celui-ci, on n'a qu'une seule cartouche qui est fournie, on a la 1,2. Donc on reprend les habitudes des 26 pods. Donc une seule cartouche. Après, les petites particularités qu'on va retrouver sur celui-ci, c'est que pour le coup, on aura un bouton. Donc pour l'allumer et l'éteindre. 5 pressions. On aura un mode automatique et un mode avec le déclenchement au switch fire. Donc le mode automatique, tout simplement, on met à la bouche, on tire et ça fonctionne. Avec le switch fire, on appuie, les deux fonctionnent. On a 6 couleurs de disponibles pour ce modèle-là. Donc c'est assez sympa parce que justement, on va changer un petit peu le principe, les couleurs, enfin la personnalisation. On est sur un pod qui est nettement plus léger. On est sur du plastique, sur un assemblage de plastique. Donc c'est quelque chose qui est nettement plus léger. Une batterie un petit peu plus confortable aussi, puisqu'on a 100 mAh de plus pour le même type de cartouche et le même tirage, donc ça reste un petit peu plus généreux. On est sur de la connectique en USB-C, pareil. Toujours le même principe, on est avec les cartouches. Donc le 26Q donc, sera compatible avec les cartouches 26 pods et les cartouches Drag Nano 2. Donc là c'est fourni avec une 1,2, on peut toujours y adapter une 0,8, donc qui va sur un 26 pods, sans aucun souci. Au niveau des dimensions, donc celui-ci sera un petit peu plus grand que le 26 pods Royal Edition. On a une hauteur de 95 mm, une largeur de 25 et une profondeur de 15. Donc en soi, il est un petit peu plus haut de 2 mm, un petit peu plus large de 1 mm et pour le coup, un petit peu moins profond. Donc voilà, dans l'ensemble, globalement, on a des pods qui sont assez sympas, qui sont assez petits en termes de taille, qui rentrent bien dans la poche. On a un tirage qui est quand même assez correct. Sur le principe, j'aime bien le Royal Edition par rapport à son poids. Il est un petit peu plus qualitatif, je trouve, avec cet alliage d'aluminium. Mais on a quand même quelque chose qui est vraiment agréable, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc maintenant, je vous retrouve sur un plan large pour parler des ressentis. Donc pour ce qui sera de mes ressentis sur ces petits pods. Donc comme je disais, j'ai déjà donné pas mal d'informations sur la présentation du matériel en lui-même. J'aurais tendance à préférer celui-ci par rapport à son poids, la forme, je trouve un petit peu plus qualitatif. Après l'autre est tout aussi bien, mais c'est une question de préférence en main. Donc au niveau du tirage, on a quand même un tirage qui est assez sympa. Là je suis sur la cartouche en 0,8 parce que ça me correspond un petit peu plus. Donc on est clairement sur de l'indirect. 15 watts, on est sur du MTL. Là, sur ça, il n'y a pas besoin de faire toute une explication là-dessus. On est clairement sur de l'indirect, on a quand même un tirage qui est assez dynamique pour le coup.
On a un volume de vapeur qui reste assez correct pour ce type de tirage. Pour 15 watts, ça reste plutôt pas mal. Donc quand je tire, vous voyez les petites lumières qui s'allument, donc ils font l'indication de batterie. Je trouve que c'est un petit plus, c'est assez sympa d'avoir mis ces petites lumières là. Ça permet justement d'avoir un petit contrôle, une petite gestion dessus. La façon dont elle est faite, où elles sont positionnées, je trouve ça assez agréable. Au niveau du tirage avec l'airflow fermé, donc comme je disais, on est sur quelque chose qui forcément est plus restrictif. Donc là on sera vraiment sur de l'indirect très restrictif et moi étant habitué vraiment à du gros tirage, à du gros volume, je vais préférer l'ouvrir. Je trouve ça plus agréable au niveau du tirage, mais ça fonctionne tout aussi bien. Au niveau de la saveur, on a un bon rendu saveur. Là, je suis sur un fruité. On a une bonne restitution de la saveur. Je suis sur un fruité frais, donc on a un petit peu le frais. On a bien la saveur de fruits rouges qui est avec. Le petit truc un petit peu dommage peut-être, c'est que je trouve qu'on retrouve un petit peu trop le sucre. Le sucre est un petit peu rehaussé avec ce type de tirage, mais après, comme je dis, je suis pas habitué à du MTL. Donc c'est peut-être ça qui joue aussi. Donc pour ce qui est maintenant du 26Q, donc pour le coup, comme je disais, c'est les mêmes cartouches, donc j'ai pas fait de détails sur la cartouche vu que j'en parle juste avant. Et pour le coup, je vais même récupérer la cartouche puisque celle-ci, elle est avec le petit plastique, comme je disais, elle est neuve. Donc je vais récupérer la cartouche du Royal Edition que je vais venir mettre dessus. Et vous voyez, ça s'accorde parfaitement. Donc tirage automatique. Ça fonctionne aussi, ou tirage avec le bouton. Alors le bouton c'est plutôt pas mal. Qu'il ait été mis, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de pouvoir éteindre et allumer le matériel. Donc ça c'est un point plutôt positif. Après je trouve que c'est un peu superflu à mon sens. Dans la mesure où sur ce pod là, sur le 26 pod, on a l'habitude que ce soit sur l'automatique, vu que les deux fonctionnent en simultané, donc automatique et bouton, autant laisser directement en automatique ou alors ne mettre que avec le switch fire pour le déclenchement. Ça c'est qu'un avis personnel. Mais après il y est, ça reste sympa, c'est une petite option qui est en plus, ça reste plutôt agréable. Après, je disais que j'ai tendance à préférer le 26 Royal Edition sur la mesure où justement il est un petit peu plus lourd. Après en soi c'est vrai que le 26Q est plutôt pas mal en main. Quand on l'a en main il est vraiment léger pour le coup et donc c'est plutôt sympa parce qu'on a les mains un petit peu plus libres qu'avec l'autre. Je me permets de comparer les deux parce que la vidéo regroupe les deux et on compare sur le moment, mais voilà, sur le principe il est assez léger, ça reste aussi agréable. On a un toucher qui est un petit peu velours donc qui est assez agréable, assez sympa. Donc voilà, globalement, pour ce matériel-là, je suis assez agréablement surpris de la qualité de produits qu'on va retrouver sur les deux pods. Après, clairement, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est pas mon type de tirage, que je suis sur un tirage qui est nettement plus aérien, sur du DL. Voilà, c'est pas mon type de tirage, mais c'est un petit matériel qui peut convenir justement pour avoir dans la poche, pour quand on est à un repas, qu'on est en sortie ou quoi que ce soit. Ça permet d'avoir un petit matériel ou un petit matériel en dépannage et je trouve ça vraiment pratique. Sur ce les amis, j'espère que cette petite revue présentation vous aura plu, vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour de nouvelles revues.